On a presque regretté les vacances à Bayonne puisqu'on restait sur une victoire contre Montpellier et un point de prix au Stade Français. Donc pour rester conquérant au Stade Jean Daugé, Christian Lanta avait décrété l'ambiance commando. Et vous connaissez l'adage, un barbu c'est un barbu et trois barbus ce sont les barbouzes. Christian Lanta avec David Roumieux et Scott Spedding, les barbus, les costauds sont là pour commencer le combat avec cette première action au bout de 3 minutes avec cette relance de Scott Spedding qui sert à l'extérieur Marvin O'Connor avec Rocco Socco qui remet à l'intérieur vers Scott Spedding. On part avec des intentions côté bayonnais et les intentions elles se concrétisent sur le renversement avec une pénalité que vont obtenir les bayonnais. La première ne sera pas passée par Martin Bustos Moyano, mais 2 minutes plus tard les bayonnais vont avoir une occasion et cette pénalité Martin Bustos Moyano ne la ratera pas malgré Fabrice Landreau qui est un petit peu déçu du début de match des Grenoblois. Martin Bustos Moyano avait raté une pénalité simple. Il ne manque pas la deuxième tentative. 3-0 donc pour Bayonne qui a bien démarré cette rencontre. Mais Bayonne qui pêche notamment en mêlée en début de match et dans toute la première période et dans le jeu direct, la conquête, la puissance est grenobloise dans ce début de match avec Roth qui est stoppé là tout près de la ligne des 22 mètres. Valentin Courant qui va transformer le jeu dans un deuxième temps. La passe est imprécise pour Eda Jaouer qui va tout de même aller défier, qui rafute pour Riccelli. Le ballon sort vite avec Caminati qui accélère, qui a vu le trou, le 2 contre 1 pour Messina qui ne devait pas jouer en début de semaine. Geoffroy Messina, il marque le premier essai. Il avait remplacé au pied levé Nigel Hunt, blessé mardi à l'entraînement. Geoffroy Messina, c'est lui qui débloque le score pour les Grenoblois. Premier essai après 12 minutes et Grenoble qui passe devant sur cette merveille de 2 contre 1 de Caminati. Grenoble qui mène 5-3 et on se dit qu'on va passer une après-midi compliquée côté basque. Il ne va falloir rien lâcher car à l'extérieur les Grenoblois sont très conquérants, on les craint énormément du côté de Landreau et ça se confirme dans la foulée avec Mutarchik qui est venu à hauteur et le 2 contre 1 pour Egarty stoppé juste à 2 mètres de la ligne par Marvin O'Connor, l'ancien Grenoblois qui faisait son retour aujourd'hui, qui a sauvé un petit peu Bayonne sur cette action, même si le ballon reste Grenoblois. Les Grenoblois qui ont tout de même remporté 2 matchs à l'extérieur cette saison, plus 2 points de bonus à l'extérieur, 10 points glanés loin de l'Isère. On craint énormément cette équipe, elle ne concrétise pas cette occasion d'essai, mais elle concrétise cette pénalité et le score qui enfle et Grenoble qui tient cette avance 8-6 puis 11-9 à la pause et au départ de cette deuxième période il y a ce carton jaune contre Martin Bustos Moyano, jeu dangereux de l'ailier argentin, plus de buteur pour Bayonne pendant 10 minutes mais Bayonne paradoxalement en infériorité numérique, il n'hésite pas à relancer avec Scott Spedding dans son style caractéristique très rageur. Il déchire toute la défense de Grenoble, il n'est repris que 60 mètres plus loin dans les 22 mètres de Grenoble. Grenoble qui se met à la faute et Grenoble qui va encaisser 3 points, non pas de Bustos Moyano qui est sur le banc mais de Stephen Brett qui passe 2 pénalités et Bayonne qui reprend les devants et qui mène à ce moment-là 15-11 puis 18-11 puis 21-11 mais Bayonne qui est sanctionné pour ce plongeon de Jean Monribaud. 21-14 à ce moment-là et il reste 10 minutes à jouer et les Grenoblois sont impatients, ils sont tout près d'inscrire un essai, l'essai qui relancerait un petit peu cette partie. Les pick and go se succèdent, Fabien Alexandre stoppé à 2 mètres de la ligne et Nicolas Bézi qui a fait son entrée à la mêlée, qui manœuvre un petit peu, qui replace tous ses avants. Il y a une occasion de ramener à hauteur Egarty, le raffut, Egarty qui passe, Egarty qui marque et la transformation qui passe et à ce moment-là il reste moins de 10 minutes à jouer. Grenoble est revenu à égalité 21 partout mais sur le renvoi Grenoble se met à la faute et à 45 mètres en coin Martin Bustos Moyano passe la pénalité peut-être de la gagne 24-21. Il reste moins de 5 minutes à Jean Daugé et une dernière mêlée, une mêlée on sait où les Bayonnais ont été en difficulté toute la partie, l'effort des Grenoblois mais les Bayonnais qui s'en sortent non pas miraculeusement mais à l'énergie et qui se sauvent et qui remportent cette victoire, un succès précieux 24-21 et le soulagement forcément dans les vestiaires.